Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester AA Blink Personal 2012. Alors oui, le micro refonctionne, j'ai eu un petit problème technique, donc enfin j'ai expliqué dans la vidéo de Twister, donc je m'en excuse encore une fois. Mais bon, tous mes membres de ma communauté sont au courant. Alors donc je disais, je vais tester Blink Personal, donc c'est pas une requête qu'on m'a demandé, c'est juste que j'en viens un peu le revoir. Alors Blink propose à peu près comme Komodo une suite gratuite, hein, donc sur leur site officiel, donc je mettrai un petit lien si vous êtes intéressé. Donc il contient un pare-feu, donc voilà, un antivirus. Donc d'après ce que j'ai fait des tests en solo, apparemment il passe sur les moteurs de Normand, donc on va voir ça. Une des préventions d'intrusion, donc pour bloquer tout simplement les attaques du réseau. Un petit contrôle des contre les vulnérabilités du système et une défense du système, donc simplement une proactivité, IDS et compagnie, hein, voilà. Donc il contient pas de sandbox, hein, donc comme Komodo. Donc on va voir les réglages. Alors je crois que c'est là, mais je ne sais plus sûr parce que je connais pas tellement cet antivirus là. Alors donc quand il détectera un virus, apparemment il se mettra en interactif. Donc voilà, donc il cherchera les mises à jour tous les 2 heures. Oups, zut. Voilà. Firewall. Donc active le firewall, hein. Donc un mode passif, je sais pas trop ce que c'est. Donc contrôle des DNS. Autoriser l'IPv6. Donc maintenant nous sommes déjà encore en IPv4. L'IPv6 ça sera tout simplement des nouvelles adresses IP dès qu'on sera en saturation des adresses IPv4. Les fournisseurs d'accès vont nous attribuer des IPv6. Donc ça veut dire que tout simplement il y aura 6 rangées de numéros. Donc les adresses seront un peu plus longues mais un peu plus pénibles sur certains sites. Le premier fournisseur d'accès à les attribuer seront Orange et Free. Les autres, comme par exemple SFR, Bouygues Télécom, etc., suivront après. Voilà. Donc il demandera, sinon par défaut il refusera. Prévention des intrusions. Donc il détectera les attaques, enfin voilà, hein, donc protection d'identité, donc il est bien là, hein, etc. Contrôle des vulnérabilités, donc il dira si certains trucs sont pas à jour, etc. L'antivirus, donc première action, il désinfectera. Sinon, si ça échoue, il mettra en quarantaine. Donc c'est pas mal, hein. Il cherchera les mises à jour tous les 4 heures. Défense du système. Donc s'il détecte tout simplement une action malveillante, il terminera le processus. Voilà. Protection du registre, etc. Et les événements. Voilà. Donc bon bah il y a tout. Donc l'interface ressemble un petit peu à deux choses. Alors premièrement, c'est le Windows Explorer. J'ai l'impression d'être dedans sur les vieux Windows, anglais bien sûr. Et deuxième chose, Asophos, donc antivirus que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Donc là, on se retrouve un peu ce qu'il a, hein, voilà. New, protection, pour les couper, etc., etc. Bref, c'est tout. Donc les mises à jour sont très très longues. Ça a pris plus de 25 minutes, donc ce qui télécharge déjà 220 MO de mise à jour. Ensuite, il faut compter entre 15 minutes à 20 minutes pour les installer, ça dépend de votre ordinateur. Enfin, les mises à jour, ils les téléchargent assez rapidement, c'était juste l'installation qui était longue. L'installation du produit prend 10 minutes, hein, c'est assez rapide. Enfin voilà, donc quand j'ai démarré Internet Explorer, donc là il faudra un peu attendre, il ne faudra pas avoir des performances spectaculaires avec mon ordinateur. On a l'agent de Blink qui travaille, hein. Donc j'ai oublié mon petit logiciel à moi, je suis désolé, hein, honte à moi, car vraiment j'avais refait ma machine virtuelle, suite au magnifique spectacle offert par Twister, hein. Je vais voir ma dernière vidéo, que ça a été un petit peu... Bah, ça c'est décevant, enfin j'étais vraiment très déçu de ce produit antivirus, déjà que je l'aimais bien. Enfin voilà, bref, on n'est pas là pour commenter le test de Twister, on est plutôt là pour tester Blink, donc là j'ai franchement un peu de ralentissement, et vu que ça vient de mon ordinateur. Alors, vas-tu te charger toi? Oui. Hop, alors, Galerie Internet Explorer, on le veut pas. Alors, je prends les URL, hein, donc URL fraîche comme toujours, hein. Par certaines URL que vous avez vu des fois, mais tous les jours ça revient, et c'est tout en jour, hein. On va commencer avec la première. C'est parti. Enfin, le temps qui se lance. Alors, donc là, il n'a pas de filtrage web cet antivirus là. Donc là, on l'exécute. Alors, est-ce que l'antivirus va le détecter? Alors, Alors, un malware a été trouvé, Trojan Gène, a été détecté. Donc là, il a détecté un cheval de Troie, il a été supprimé.
il a été neutralisé. Donc là, c'est bon. Le deuxième. Alors je sais que Normand n'est pas un antivirus spectaculaire. Enfin, je l'ai jamais testé, mais j'ai connu ça. Enfin, voilà. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, Blink est un très bon antivirus. Donc, on va voir ça. Donc là, il a détecté le deuxième. S'il détecte bien, il peut concurrencer facilement Komodo. Hein. Et son alarme aussi, hein, parce qu'il propose tous les deux une solution gratuite avec Parfait, etc. Il est Forticlion avec, je l'avais oublié. Le troisième, c'est un full telnet. Hein. Telnet infecté par un cheval de Troie qui a été détecté. Donc là, c'est très bien. Aussi, la navigation, il ne ralentit pas du tout. Hein. Vous pouvez voir que c'est vraiment très très léger. Enfin, juste le démarrage d'IO qui est un peu long. Je pense plus qu'il a dû l'analyser. Mais là, vous pouvez voir que c'est très léger. Apparemment, il y a un malware, celui-là qui est passé. Il est là. Celui-là qui compte énormément l'antivirus. Alors, une application veut faire une action, en fait, il veut communiquer sur Internet. Il va aller sur Google en plus. Sympa ça. Alors là, par contre, il y a un compte à rebours, donc par défaut, il refusera. Alors, description aucune, compagnie aucune, file version aucune. Donc là, par contre, je fais une règle et je refuse. Donc là, le cheval de 3, il bye bye. Ah ouais, maintenant, il veut... Maintenant, c'est le service qui est connecté. Donc là, le cheval de 3, il essaie d'infecter. Je refuse encore. Voilà, le cheval de 3, il fera rien. Mais par contre, il est passé quand même. Hop. On continue. Avec le suivant. Tac, on y va. Alors, et on l'exécute, hein, comme toujours. Et le cheval de 3 d'Elf a été détecté. Donc là, l'antivirus, il a supprimé le malware. Windows cherche Sheltup. Donc c'est un adware apparemment. Après ce que j'ai vu dans mes URL. On va voir si Blink va dire quelque chose. Alors, apparemment, il n'est pas détecté. Et non, il n'est pas détecté. Il est en mémoire. Waouh, la langue. Alors, Windows cherche, gna 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 gna. Voulez-vous installer un Schneebini? Ouais, allez, on va l'installer. Hein. Franchement, la langue, il y a deux solutions. Alors, soit que le gars qui a créé ce programme était complètement déchiré, ou alors c'est, son logiciel de codage qui est mal passé. Enfin, c'est marrant. Et franchement, je comprends rien, mais j'arrive quand même à l'installer. Hein. Précédent, suivant, exit. Hop, on y va. Voilà, Windows Share qui s'installe tranquille. Hein. Pas de détection de Blink à l'horizon. Donc on va continuer. Machin qui a terminé. Voilà, il est content, il s'est installé, il est content, voilà. Ah, et maintenant il veut communiquer Internet. Et là, je dis non. Voilà. On continue. Tac. On y va. Alors ça, par contre, c'est un cheval de 3 qui installe tout plein de bêtises. Hein. C'est un truc de malade. Et apparemment, il ne fera pas le malade. Non, ZBot est détecté. Donc ça, c'est détecté par l'antivirus. Le suivant. Tac. Hop, on y va. Alors apparemment, l'URL ne semble plus fonctionner. Alors que c'est une URL du jour. Hop, on y va. Tac. Alors aussi, un petit truc. Le Kingsoft antivirus passe par les moteurs d'Avira. Et Kingsoft et Seductor passent par leur propre moteur. Donc c'était Soin Visage qui me l'a dit ça hier soir. Donc il y aura un test de ces deux versions-là. Donc là, le cheval de 3 Trojan injecteur a été détecté par l'antivirus. Donc il réagit très rapidement quand même. Je suis assez surpris. Parce que déjà, il passe déjà par Normand. Et Normand n'avait pas une bonne réputation en 2010-2011. Là, je suis quand même un peu surpris. Alors, je pense que l'URL, c'est bon, elle fonctionne. Donc bien sûr, sans extension, le truc. Hein. C'est mon logique. Alors, est-ce qu'il va le rattraper? Alors, parce que je sais, il y a énormément d'antivirus. Alors, accès refusé. Donc apparemment, Blink l'a détecté. Et c'est le cas. Donc là, le cheval de 3 a été supprimé. Bon, pour l'instant, j'ai rien à dire. Hein, à part juste l'adware qu'il a laissé passer et le petit cheval de 3, mais il a rien pu infecter parce que le pare-feu l'a bloqué. Sinon, tout cool.
Un truc, on sait même pas combien il fait. Alors ça se télécharge. On attend. Dis donc, c'est gros pour un cheval de 3. Hein. Hop. Ouais. Analog software. Ben ouais. On accepte. Autotune. Autotune. Tuner des bagnoles. Pff, allez, vas-y si tu veux. Mais ouais, allez, installe-toi. Installe-toi, mon petit. Fais tout ce que tu veux. Il est passé. Voulez-vous enregistrer le programme? Mais tu te fous un peu tu te fous pas de moi, toi? Non. Mais ouais, j'ai pas envie. Non, j'ai pas de thune. Hop, on continue. Tac. Zut. Zut. J'ai fait un petit fail. Ouais, ça arrive. Hein. J'ai failé dans le lien. Là, c'est mieux. Alors, un autre petit cheval hein, adopté. Donc, il est passé. Pas de détection à l'horizon. Et il a été rattrapé. Donc, c'est bon, ça a été rattrapé. Enfin, il a juste rattrapé après. Alors ça, c'est une fausse image. Donc, si vous avez des enfants à côté de vous, je vous conseille de fermer les yeux très rapidement. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui peut arriver. Un fichier zip. Ouais, ouais. Donc, on va l'extraire. Ah, par contre, il n'y aura pas le test d'archive parce que le site où je prends est en panne. Enfin, ce matin, c'était en panne. J'ai pas essayé après. Mais ce matin, le site internet était complètement hors service. Toi, tu dégages. Alors, donc on va bien sûr l'extraire. Sinon, c'est pas marrant. Ouais. Tac. Donc, attention, si vous avez des enfants à côté de vous, un fichier, baby. On va le renommer. Hein. Zut. Pourquoi je peux pas le renommer? Alors, on va le changer. Alors, je t'adore. T'es cool. .exe. Voilà, je t'adore, t'es cool. Passé. Alors, je t'adore, t'es cool. Apparemment, il est passé. Il n'y a pas de détection de blink à l'horizon. Voilà. Apparemment, il est passé. Ou alors, il a été désinfecté. Mais Blink ne nous a pas fait d'alerte. Alors, un petit rançon. On va voir s'il est détecté. Apparemment, il est passé en détection. Donc, il est passé. Et il veut se connecter. Il veut se connecter toujours au même site. Hein. Je refuse. Donc, apparemment, il n'a pas été détecté. Alors, on continue. Des numéros, si tu veux. Donc, apparemment, il est détecté. C'est le cas. Donc, suspect, hein, donc c'est bien le heuristique qui détecte beaucoup de Blink. Comme vous pouvez le constater. 1.exe, ouais. Je crois que c'est une infection de Airbot, mais je ne suis plus sûr. Parce que hier, il droppait Airbot. Donc il est mort. Tant pis. On n'aura pas de petit worm. Test. Ah non, tête, désolé. Je crois que c'était test. Oui, ça c'est un test. Le virus, il teste rien. À part si l'antivirus se fait casser la bouche. Alors, un adware qui repatch l'antivirus gratuit Avira. Tellement que ça à faire. C'est un installateur d'adware hein, qui installe en même temps Avira. Oui, il y a la sirène des pompiers aussi. Hein. J'ai investi en fait, je sais pas si vous le savez, mais j'ai investi dans des effets sonores. Maintenant, vous aurez aussi la sirène des pompiers. Voilà, ça vous va? Non, je rigole, il y a une casette pompier pas loin de chez nous. Alors apparemment, l'adware est passé. Il veut se connecter, mais moi, non. Mais il se lance quand même. Bien sûr, il n'est pas détecté. Alors, est-ce que je peux quand même l'installer? Waouh! Alors, voulez-vous installer Avira? Bah ouais, hein, je veux Avira. Alors, débarre l'outil. Allez, ça commence bien. Votre logiciel se télécharge.
Erreur de connexion internet. Ouais, mais ça, tu m'étonnes. Après que le pare-feu a refusé, c'est normal que tu puisses pas te connecter. Donc l'autre cheval de 3, il a planté. Donc je sais pas s'il est détecté. On va dire que oui parce qu'il n'a pas pu se lancer. Lui, non. On continue. Donc l'avant-dernière URL. Ensuite, on va passer un petit peu à tout ce qui est adware, rogue, etc. Donc j'ai quelques liens à lui donner. Et on va terminer avec la dernière. Donc lui, ça télécharge. Donc apparemment, après ce que je constate, il est détecté. Donc ça, c'est bon. Des fois, il y a la même menace qui revient, hein. Et ça, c'est le dernier. Et lui, apparemment, c'est un trojan dropper. UX, j'ai détecté. Donc apparemment, c'est un virus. Donc il est détecté. Donc, ils nous en laissent une, deux, là, 3, 4, 5. Donc ça nous fait un bon 15 sur 20. On va continuer avec certains trucs. Donc, par exemple, on va aller sur un site adware. Donc Cursor Mania, hein, c'est un adware datant de 2003. Alors je sais que je teste plus cet adware là, c'est juste parce que j'ai envie de voir si Blink le détecte. Parce que des fois ça sert à rien, enfin voilà, c'est juste parce que j'ai un peu envie d'évoluer. Et là c'est juste un petit test rapide. Pour en fait si il permet de détecter cet adware là, qui est relativement rebelle. Et certains colosses, par exemple Norton, etc. ne le détectent pas. Alors apparemment on n'a rien. En mémoire, on va vérifier tout ça. Donc il est détecté, donc c'est bien en fait, il détecte malware share, alors que certains antivirus ne le détectent pas. On va aller voir un petit rogue, donc adware 9.com. Donc il vient pas de 2009. Avant c'était adware professionnel, mais maintenant il donne un faux logiciel d'analyse du registre, hein, donc un rogue. En gros, donc un faux logiciel qui va vous détecter des milliards de problèmes et apparemment vous n'avez rien. Et simplement il va vous inciter à filer la thune. Et apparemment Blink ne le détecte pas. Donc le rogue va s'installer sans souci. Il va se lancer et vous savez ce qui va s'arriver. Mais celui-là, c'est juste un petit voleur, hein. Il casse rien dans l'ordinateur, c'est juste un petit voleur. Donc là, le rogue, tranquille, il est passé. Voilà. Donc, bon, on a fini le test, hein. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bon, ben, Blink s'en sort très bien sur les chevaux 3. Ça, y a rien à dire. Les adwares resteront son point faible, hein. Alors, est-ce que je le recommanderais? Oui, je recommanderais Blink, hein, parce que déjà, 15 sur 20, c'est un bon score. Par contre, si vous le prenez, je vous conseille d'installer Malwarebytes derrière pour faire les scans en rapide, hein, ou même en complet, mais avec la version gratuite. Sinon, Blink est un très bon antivirus que vous pouvez installer sans souci, hein. Il termine très bien les malwares. Par contre, son pare-feu, veuillez bien regarder ce que les malwares fait. Enfin voilà, hein, regardez ce que moi j'ai fait. Vous pouvez voir en fait comment le malware connumérique, enfin voilà, il explique très très bien, à peu près comme le pare-feu de Dr Web. Les graphismes sont pas mal, j'aime bien son petite icône là, j'aime bien l'espèce d'œil là avec le quadrillage, ouais j'aime bien. Juste l'interface qui est un petit peu vieillotte, hein, donc à revoir, ça fait à peu près 2009 qu'elle est comme ça cette interface. Sinon, l'antivirus n'est pas trop mal, donc il détecte très bien les malwares, donc vous pouvez l'installer si vous voulez. Sinon, vous avez Komodo, Zonarm qui sont un peu plus connus, mais sinon, cet antivirus-là est très bien. Il détecte bien les chevaux 3, c'est comme son point fort. Juste les adwares qui ont tendance à passer comme tous les antivirus. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Donc n'hésitez pas de commenter avec les avis constructifs, mettre un pouce vert si vous voulez, vous abonner. Allez voir le Twitter et le Facebook, mon site, vous pouvez vous inscrire, participer à notre communauté. Enfin voilà, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi aller voir mes partenaires, tels qu'Infomars, etc. Donc, je nous faire un petit coucou là-dessus. Et on se dit pour un prochain test. Donc, prochain test, je pense faire les deux versions Kingsoft. Et après, ben, vous verrez déjà. Donc, ce sera une petite surprise. Voilà. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo. N'hésitez pas, voilà, etc. Donc, on se dit à ciao, bonsoir. Au revoir, pardon. Désolé parce qu'il est 15h.
14h45. Enfin, j'avais un peu l'habitude, donc je vous dis à bientôt.